أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام أمير المؤمنين l'imam Ali alayhi salam dit ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه. La question que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, qui mérite d'être vraiment traitée beaucoup plus que ce que je vais vous proposer, mais ça mérite peut-être d'être approfondi, cette question, énormément. C'est la question de ce qui se passe en fait à notre époque, la question de rendre licite presque tout. Ça veut dire se pencher vers, s'orienter vers le fait de dire tout est halal, tout est licite, etc. C'est devenu à la mode à notre époque. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit avec l'apparence religieuse ou autre, ils viennent pour vous dire pourquoi vous vous interdisez tout ça. Tout ça, ce n'est pas interdit. Qui a dit ça, c'est obligatoire. Cela n'est pas obligatoire, etc., etc. C'est devenu à la mode. Et ça, ce n'est pas qu'à notre époque qui a existé. Également, au début de l'islam, ça a existé. Il y avait des gens toujours qui cherchaient à rendre satisfait la masse des gens ou la majorité des gens. Donc, ils pensaient qu'avec ce genre de discours, ils peuvent attirer les gens vers leurs propos et leurs pensées et leur école. Donc, par exemple, par rapport à la question de la musique, ils vont vous dire il n'y a pas d'interdiction, toutes sortes de musique est halal. Ou le fait de chanter, ou le fait de danser, ou le fait de consommer telle et telle nourriture, ou le fait de mettre le voile, ou le fait de ne pas, etc., etc. Les actions de pèlerinage, les actions d'Osiyam, le fait de jeûner, sur toutes les questions que je viens de mentionner, même le fait de payer l'aumône. Sur toutes ces questions, il y a aujourd'hui des personnes avec apparence de religieux ou parfois non, mais avec une langage religieuse en tout cas, en se prétendant d'être représentant de l'école, de telle école et telle école dans l'islam, que ce soit des écoles de Ahl Sunnah, nos chers frères sunnites, ou l'école de Ahl al-Bayt. Il y a énormément de personnes qui, chacun, il prend tel point ou telle question en disant qui a dit c'est interdit? Non, c'est licite. Qui a dit c'est haram? Non, c'est halal. Qui a dit cela est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, c'est pas mentionné dans le Coran, etc. Et ce genre de discours attire énormément beaucoup de jeunes et même les gens plus âgés aussi. Toute personne aime être libre. D'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas la religion, qui n'aiment pas être engagés dans une religion ou prendre une école ou suivre des ordres. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la liberté, ils disent ça nous bloque. D'ailleurs, il y a des gens qui croient à l'existence de Dieu. Lorsque vous posez la question pourquoi vous ne pratiquez pas, ils disent vous savez, moi j'aime bien être libre, j'aime pas les règles, etc. Déjà, on a des règles à respecter dans notre pays, que ce soit pour la question de conduite, de conduire de la voiture ou code de la route ou autres règles qui existent. Donc, je ne veux pas avoir encore plus des règles. Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, par rapport à cette question, l'imam Ali alayhi salam, il dit Ala ukhbirukum bil faqih, haqq al-faqih. Vous voulez que je vous dise qui est le vrai savant? Faqih ici, c'est pas un juriste. Lorsqu'on parle dans les hadiths de faqih, c'est pas forcément un juriste. C'est lui qui a compris en fait les choses. L'imam dit Man lam yurakhis an-nas fi ma'asillah, celui qui ne donne pas l'autorisation aux gens à désobéir Dieu. Celui qui n'encourage pas les gens vers les actions qui sont considérées désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, c'est celui qui ne désespère pas ou ne détruit pas l'espoir
de la miséricorde de Dieu dans le cœur des gens. Ça veut dire, il, on va dire, il ne désespère pas les gens, les croyants, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, ce hadith, je trouve, c'est les clés de la réussite, parce que il y a deux sortes de savants aujourd'hui. C'est devenu à la mode, comme je vous ai dit. Ou bien il veut se prétendre d'être le plus savant, le plus pieux, le plus pur. Donc il dit, vous êtes tous égarés, et si vous suivez ce que je vous dis, vous êtes bien guidés. Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. C'est vraiment, c'est venu à la mode. Et pour dire je suis pratiquant, presque tout devient haram. Tu lui demandes par exemple, est-ce que je peux mettre des pantalons en jeans par exemple? Tu dis non, c'est haram, ça n'existait pas à l'époque de notre noble prophète. Tu dis, est-ce que je peux utiliser le portable? Tu dis non, c'est... Est-ce que je peux utiliser ça? Est-ce que je peux utiliser ça? Etc. Et c'est tout ce que tu poses comme question, tout ce qui n'existait pas à l'époque de notre noble prophète, il va te dire non, c'est problématique, non, c'est haram, non, c'est haram, etc. Et ça existe chez les jeunes surtout. Ils viennent parfois, ils me posent la question, ils disent Cheikh, est-ce que c'est haram de faire telle chose? Je dis non, c'est pas haram. Est-ce que c'est haram de dire telle chose? Non, c'est pas haram, etc. Ça se voit que la personne, elle a pris plutôt cet aspect de tout interdire. Tout est interdit pour lui. Et donc, pour être pur, il faut rien faire finalement. Il faut juste prier, aller à la mosquée, etc. Alors que c'est totalement faux, cette idée. Totalement faux, c'est pas mon point de vue. Si vous lisez le Coran, si vous lisez la vie réelle de notre noble prophète et Ahl al-Bayt alayhi salam, ce n'est pas le cas. À tel niveau que la personne il te dit pleurer pour ton fils qui est décédé, c'est haram. Pleurer pour ta mère qui est décédée, c'est haram, etc., etc. Donc tout est haram pour lui parce qu'il est très pratiquant, soi-disant. Avec tous mes respects, mais c'est dommage parce que c'est justement l'aspect qui est extrême, on peut dire, extrême tahrim, ça veut dire tout est haram, tout est haram, tout est haram. Et le halal, c'est très très peu qui existe autour de nous. Ça, il y a des conséquences négatives sur les personnes qui croient à cette façon. Je ne veux pas analyser maintenant cet aspect de ceux qui interdisent presque tout. Maintenant, on va à l'autre côté, aussi devenu très très à la mode également. Tout est licite. Il t'amène de la viande pas halal, viande cadavre, c'est un animal qui a été tué avec des balles par exemple, ou avec l'électricité, des poulets tués avec l'électricité ou autre. Il te l'amène, il dit oui, il te dit carrément, avec son apparence religieuse, il te dit, juste vous dites Bismillah, ça devient halal. C'est mythe, hein, c'est des cadavres, mais tu dis Bismillah, ça devient halal. Alors que ça, c'est impur déjà. Comment ça devient halal? Comment c'est possible que ça devient halal? Ou il te dit la musique, c'est toutes sortes de musique, danse, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Chaque personne, il va attaquer une question, ou il va plutôt étudier, traiter une question en disant voilà, cette question est halal et mes arguments, etc., etc., etc. Amir al-Mu'minin, il dit il faut être juste au milieu. Il ne faut pas donner l'autorisation aux gens et dire tout est permis. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas non plus tellement bloquer les gens, tellement leur parler de l'enfer, de châtiment, etc., jusqu'à ce que la personne, il abandonne tout en disant « Je suis égaré à la base. De toute façon, j'aurai pas de chance, j'aurai pas de chance d'être guidé. Et j'abandonne tout. » Après Amir al-Mu'minin, à la fin de hadith, il dit وَلَمْ يَدَعَ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ. Il dit, et en plus, celui qui est vrai faqih, vrai savant, celui qui n'abandonne pas le Coran pour chercher les réponses ailleurs. C'est dans le Coran qu'on donne la réponse. Et dans le Coran qu'on cherche les réponses. Si le Coran, par exemple, parle de hijab ou
foulard pour les femmes, il dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc il explique exactement comment le mettre. Il vient une personne dans la langue arabe, je parle même pas en France ou en Europe, pour dire que non, ce n'est pas obligatoire, le Coran n'a pas mentionné cela, alors que plusieurs versets expliquent justement cette obligation. Ou autre, de toute façon, il y a beaucoup d'autres obligations qu'aujourd'hui, on commence à prendre à la légère. Respecter les lois de chaque pays où vous habitez, ça c'est une chose, et il faut le maximum possible respecter les lois, le maximum possible, mais ça c'est une question qu'il faut que ça soit traité indépendamment, mais de dire Dieu n'a pas rendu obligatoire telle et telle chose pour faire plaisir à telle et telle personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, ce qui je trouvais très intéressant en tout cas, lorsque j'étais en Brésil, et j'ai vu, je ne parle pas des musulmans, je parle de notre religion, je ne veux pas mentionner quelle religion, comment ils respectaient les sacrifices et la façon de faire leurs sacrifices, et les détails et des ordres législatifs et de la jurisprudence qu'ils respectaient, en détail. En France, la même chose, en Europe, la même chose, ils respectent, mais je retrouve des musulmans qui ont honte de dire salam alaykum à haute voix. Ils ont honte de dire carrément je suis telle religion ou j'ai telle religion, etc. Non. Respecter la loi, c'est une chose. Avoir votre identité. Et juste au milieu, justement, Amir al-Mu'minin, il ne nous a pas dit tout est interdit. Ils ne nous ont pas dit tout est interdit, mais ils ne nous ont pas dit non plus tout est licite. Il y a des règles, comme les règles qui existent dans tous les pays aujourd'hui. Il y a un autre hadith de Imam al-Baqir, c'est à peu près le même contenu, mais à la fin il dit Al-mutamassik bi sunnati al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tient ou qui respecte ou qui suit les ordres de notre noble prophète. Bien sûr, quand on dit les ordres de notre noble prophète, les propos de Ahlul Bayt, ce sont les propos de notre noble prophète, parce que eux ils disent Han Rasoulillah. Ce sont les élèves de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer cette question, oui, avant de terminer, bien sûr, il y a une partie de Nahj al-Balagha que j'aimerais bien aussi voir avec vous. Malheureusement, il y a des personnes, comme je vous ai dit, ils vont vous dire aujourd'hui, tout est licite, tout est licite, tout est licite, il n'y a pas d'interdiction, soyez à l'aise, l'islam c'est l'amour de Dieu, c'est ça l'essentiel, c'est de goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'essentiel d'avoir le cœur pur, etc. Il y a ce genre de discussion ou discours. Malheureusement, on ne sait pas très très bien chaque personne pourquoi il le fait. Peut-être c'est pour attirer les gens vers lui, peut-être pour devenir star, peut-être pour devenir connu, peut-être pour être aimé par les gens, peut-être pour donner l'image, entre parenthèses, magnifique de l'islam, mais tout ça ce n'est pas des excuses ou ce n'est pas des buts bénéfiques ou positifs. Tout ça, c'est Maka'id du shaitan, c'est un-nafs, c'est al-hawa, c'est le désir, plaisir personnel, ce n'est pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, pour être sincère avec vous, nous ne sommes pas venus pour dire ce que les gens aiment. Nous sommes venus dans ce bas monde pour faire ce que Dieu aime. Dieu nous a fait comprendre que aimer le bien pour les autres, c'est le meilleur qui peut exister, donc on aime le bien pour les autres. Dieu nous a fait comprendre à travers le Coran et les hadiths que aider les autres est considéré parmi les meilleures actions qu'on peut effectuer dans ce bas monde. On aide les autres. Même si quelqu'un, on ne sait même pas il croit ou il ne croit pas, il est tombé par terre, il a besoin de l'aide. Ahlul Bayt nous ont appris, le Coran nous a appris de l'aider, d'aider toute personne, même les animaux, même les plantes ont des droits et nous avons des responsabilités, même les plantes, même les arbres, n'importe quelle chose vivante ou vivante dans ce bas monde il y a des règles à respecter à son égard. Ça, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, on n'est pas venu dans ce bas monde pour chercher la facilité.
Oui, il y a des difficultés. Celui qui veut avoir tel degré pour devenir médecin, il doit étudier 12 ans, 10 ans, 14 ans, je ne sais pas combien de temps. Il y a des difficultés. À la fin, il est content parce qu'il a atteint son but. C'est bien, mais il y a des difficultés. Celui qui veut faire des compétitions par rapport à musculation, etc., il y a des difficultés. Il reste 10 ans peut-être à faire des musculations, est fort, et il mange telle chose, il ne mange pas telle chose. Celui qui veut maigrir, il subit des difficultés. Toute chose dans ce monde, pour perfectionner, ça demande des difficultés. Il y a des difficultés, ça demande des efforts. De la même façon, également pour celui qui cherche à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nécessite des efforts. Juste une partie de Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, le prince des croyants, il dit ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام. Il dit, on pose la question à un savant, il donne son avis personnel, alors qu'il n'a pas le droit. ثم ترد القضية تلك بعينها على غيره. La même question est posée à un autre savant, il dit encore il donne encore une autre réponse, mais toujours ses opinions personnelles. Après, ils se réunissent tous les deux savants chez un autre savant, encore il donne un autre avis en disant « Oui, les deux c'est bien ». Mais c'est pas possible. Si un il a dit cela est obligatoire, l'autre il a dit cela est interdit, ce n'est pas possible de dire les deux c'est bien. Après, il dit Amir al-Mu'minin, est-ce que Dieu nous a ordonné de dire chacun ce qu'on veut et d'avoir des divergences entre nous et que nous avons effectué cela? Ou bien Allah nous a interdit d'inventer chacun son avis et qu'on a désobéi? Après, il dit est-ce que Dieu nous a fait descendre une religion qui avait des manques dedans? Et donc, c'est aux savants de l'an 2022 de rajouter, d'expliquer et de dire non, Allah n'a pas voulu dire ça. Nous, maintenant, aujourd'hui, on explique le Coran d'une autre façon. Donc, il rajoute des ordres au Coran ou au hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam. Am anzal Allah subhanahu dinan tamman. Ou bien Allah nous a envoyé une religion complète, mais le prophète a manqué de responsabilité. Wallah subhanahu yaqul ma farratna fil kitab min shay. Allah il dit nous n'avons rien manqué dans le livre. Wa fihi tibyanu kulli shay. Tout a été éclairci dans le livre. Juste pour terminer, bien sûr, le prophète, hadith authentique, sunnite et chiite, il dit il y a deux choses qui doivent être respectées pour être guidées. Le Coran est suivi pour être guidé. Le Coran et Ahl al-Bayt. وعترتي أهل بيتي. وسنتي, c'est un hadith pas du tout authentique, très très faible et tardif, mais plutôt le hadith authentique chez les sunnites et les chiites. وعترتي أهل بيتي. Le Coran est expliqué par Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.